Bonjour les vidéastes entrepreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr. Aujourd'hui, je vous propose deux stratégies prouvées et ultra efficaces qu'on va voir ensemble pour trouver des bons clients en tant que vidéaste. Trouver des clients n'est vraiment pas simple et pas mal de freelances ont vraiment du mal à comprendre les actions à faire pour mener à bien cette tâche. Le problème est évident, sans clients, pas d'activité et donc pas de business. Alors que devez-vous faire? Devez-vous envoyer des mails, créer un site et attendre que ça arrive, être présent sur tous les réseaux? Toutes ces stratégies fonctionnent, mais encore faut-il les appliquer correctement. En plus de ça, le contenu sur YouTube à ce sujet ne va pas vraiment en profondeur. On vous explique qu'il faut démarcher par mail sans vous dire quoi écrire dans vos mails. On vous dit qu'il est important de développer son réseau sans vous expliquer comment faire. La vérité derrière tous ces conseils est qu'il faut apprendre à vendre. Et la vente est une compétence au même titre que monter des vidéos sur Adobe Premiere Pro. Mais comme personne n'explique concrètement comment vendre, beaucoup de vidéastes et de freelance de manière générale gèrent leur stratégie commerciale au jour le jour. Et par conséquent, ils n'ont pas ou peu de résultats. Si vous êtes dans ce cas, cette vidéo va vraiment vous parler, car je vais vous donner deux stratégies qui vont vous aider à avoir des clients. La première stratégie, le démarchage par mail à froid. Derrière cette appellation un petit peu alambiquée se cache quelque chose de tout simple. Démarcher des personnes qui ne vous connaissent pas par mail. Cette stratégie est sans doute la plus rapide à mettre en place et celle qui pourra vous donner des résultats le plus rapidement. Entendez-moi, vous pouvez facilement mettre en place une stratégie de prospection aujourd'hui, avoir des rendez-vous la semaine prochaine et avoir vos clients la semaine suivante. Et croyez-moi, aucune stratégie ne donne des résultats aussi rapides. Encore faut-il écrire de bons mails. Parce que si votre mail ressemble à ça, objet présentation d'un projet. Bonjour monsieur, je suis vidéaste et j'aimerais vous proposer mes services. Je pense que la communication audiovisuelle est une opportunité pour mieux communiquer. Voici mon portfolio. N'hésitez pas à me contacter pour un projet. Cordialement. Avec un mail pareil, il est clair que vous n'aurez pas beaucoup de réponses. Un bon mail de prospection doit respecter au moins 3 critères. Premièrement, une bonne accroche. Forcément, si le mail n'est pas lu, vous annulez toute chance de réponse. Donc, il vous faut un bon objet et une bonne première phrase qui suscitera la curiosité de votre prospect. Deuxièmement, le mail doit être personnalisé. On ne doit pas avoir cette impression de copier-coller. Troisièmement, l'appel à l'action doit être clair. Si je suis un prospect et que je viens de lire votre mail, que dois-je faire ensuite? Je vais vous donner un exemple de bon mail que j'ai personnellement déjà utilisé. Objet, j'ai vu votre vidéo sur YouTube. Bonjour Michel, je m'appelle Guillaume et je suis le directeur de Super Entreprise. J'ai vu votre contenu sur YouTube et j'ai vraiment aimé, surtout la présentation de votre guitare dans le dernier épisode. Je suis moi-même spécialisé dans la création de contenu audiovisuel et j'ai noté 6 axes d'amélioration pour augmenter l'impact de vos publications sur YouTube. De plus, je serais curieux d'échanger avec vous sur la place du contenu audiovisuel dans votre stratégie commerciale. Si vous êtes disponible mardi 10 dans l'après-midi ou jeudi 12 le matin, on peut se faire un appel de 15 minutes pour parler de tout ça. Est-ce que ça vous intéresse? Cordialement. La raison pour laquelle ce mail a infiniment plus de chances de performer est simple. Il est personnalisé, il accroche l'attention du prospect parce qu'il parle de lui en particulier et l'appel à l'action est clair. Mais envoyer ce mail ne suffira pas à avoir des projets plein les bras. C'est la raison pour laquelle vous devez faire des relances. C'est obligatoire. 80% des projets vous tomberont dessus sur une relance. Par conséquent, sans relance, vous vous privez de plus de 80% des clients qui sont intéressés par le fait de travailler avec vous. Vous allez me demander, Guillaume, pourquoi ils n'ont pas répondu au premier mail s'ils sont intéressés de travailler avec moi? Il y a des centaines de réponses possibles. Peut-être que votre prospect a lu le mail, mais il devait consulter son supérieur pour prendre la décision, mais a oublié de le faire. Peut-être avez-vous envoyé ce mail à un moment où il n'a pas regardé et celui-ci est passé à la trappe. Peut-être voilà, qu'il était tout simplement à la piscine ce jour-là. Vous voyez bien qu'il y a des centaines de raisons possibles et les relances sont là pour rappeler à votre prospect « Hey, je vous ai fait une proposition intéressante, dites-moi si vous acceptez ou si vous refusez ». Pour ma part, je conseille de faire au moins entre 3 et 5 relances à intervalles réguliers si le client n'a pas manifesté de refus. La deuxième stratégie, la création de contenu. Cette méthode, je vous le dis, est sans doute la plus puissante à long terme, mais également la plus difficile à mettre en place. De plus, les résultats ne se feront sentir qu'au bout de 6 mois, 1 an, et encore, cela se fera sentir uniquement si vous avez un bon positionnement et que vous savez exactement à qui vous vous adressez. Alors, comment fonctionne la création de contenu? Comme pour le démarchage par mail, il faut respecter un certain nombre de critères.
Premièrement, le contenu doit respecter cette règle d'or. Il doit parler d'un sujet précis, dans un langage précis, pour une personne précise. Ce qui demande implicitement de savoir exactement à qui vous vous adressez. Par exemple, si une vidéo sur YouTube a pour titre « Gagner plus d'argent », probablement que vous ne cliquerez pas dessus car ce titre n'est pas spécifique. Par contre, gagner plus d'argent en réalisant des vidéos avec un A7 III et un 24-70, bon bah si vous êtes vidéaste, ce titre vous interpelle beaucoup plus, car le sujet est spécifique à vous et votre problème. C'est la raison pour laquelle il vous faut connaître parfaitement votre client cible et ses problématiques si vous voulez créer un contenu pertinent qui vous apportera des projets. Posez-vous les bonnes questions. Quels sont ses problèmes? A-t-il conscience de ses problèmes? Où recherche-t-il la solution à ses problèmes? En fonction des réponses à ces questions, vous allez positionner votre contenu. Si votre client cible recherche directement sur Google, vous pouvez positionner votre contenu sur un blog et optimiser son référencement pour arriver en tête. L'idée est de positionner votre contenu là où est déjà votre client cible. Une fois positionné, il faut s'adresser à votre client dans son langage à lui. Par exemple, si jamais je commence à parler le langage startup à la boulangerie du coin, je serai complètement incompris. C'est la raison pour laquelle je recommande de commencer par démarcher les clients par mail afin de comprendre en profondeur les problématiques et les désirs de résultats de ceux-ci. Une fois que vous avez compris ces éléments indispensables, alors seulement vous pouvez rédiger du contenu qui deviendra une machine automatique de prospection. Pour vous aider à construire une carrière de vidéaste stable et rentable, j'ai une formation gratuite que vous pouvez recevoir par mail. Le lien est en description. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.